Et salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors elle commence par le fait de devoir changer de spot. Bah oui, on était toujours au même spot de la vidéo que vous avez vu précédemment, donc c'est-à-dire collé à la mer. Mais ils ont annoncé vraiment un mauvais temps, beaucoup de vent. Et on a un peu peur que l'eau monte et qu'on se retrouve les roues dans la mer quoi quasiment. Donc on va bouger, il y a un parking juste au-dessus à 50 mètres, là, à la sortie du chemin de terre. De toute façon on a prévu de rouler demain pour aller jusqu'à dans les Péloponèses. Donc là on va bouger, je vous fais voir un peu l'état de la mer. Aujourd'hui c'est vraiment pas ouf. Et, bon, nous encore ça allait, on est un peu plus loin que ça. Mais le camion des copains il se retrouve vraiment proche de l'eau. Donc bon, on préférait assurer le coup, hein. La mer est un peu déchaînée, il pleut, hein, je sais pas si vous voyez pour la caméra, mais il pleut. Et voilà, donc c'est moins drôle, mais c'est des choses qui arrivent aussi. Bon, on va se mettre là-bas, de toute façon on avait prévu de rouler demain, bon c'est tout. Ça n'est pas grave. Coucou les happy, et bien vous voyez j'ai une petite tête aujourd'hui. Et oui effectivement on a eu un bel orage cette nuit. Du coup Lily a eu un peu peur et elle est venue nous rejoindre dans le lit, donc j'ai pas beaucoup dormi. Et ouais, très bel orage quand même, ça a bien cogné, ça a bien grondé. Des beaux éclairs quand même. Et là on a repris la route. On est en direction de Patras. On sera sur un petit village à côté, toujours en bord de plage il me semble. Hein. Dans les Péloponèses. Dans les Péloponèses. Donc on a repris la route ce matin, tous avec de petites têtes malgré tout, mais on a bien repris la route. Et là le temps, on a un peu de pluie, mais c'est assez découvert, donc on arrive à... On prend 700 watts là. Ouh 700 watts de quoi? 700 watts avec les panneaux solaires. Faut le préciser, excuse-moi. Tout le monde n'a pas la même logique que nous. Tout à fait. Donc voilà, on prend 700 watts de panneaux solaires, on arrive à faire des pics à 1500 entre deux. Donc ça c'est top. On va pouvoir charger un peu du coup sans utiliser les groupes. Parce qu'effectivement avec du temps maussade, ben, les groupes tournent. Mais bon, c'est le jeu hein, ma pauvre Lucette. Allez, on essaiera de faire de belles images du nouveau spot en espérant qu'on ait du meilleur temps. Bisous les happy. Alors je sais pas si avec le reflet vous allez le voir. Le grand pont qui est en face là. Eh bien on va le traverser, j'adore. Ouais, je suis ravie. Ah oui, il y a un péage avant. Bon, c'est un peu au fond de Normandie. Eh bien on a payé 22,60 € en catégorie 3 pour traverser le pont. Quand même hein, ça pique hein. Il y a des bateaux aussi là sur le côté. Ça aurait peut-être été moins cher là. Ouais, ça aurait peut-être été moins cher. Ouais, peut-être qu'on aurait gagné 5 balles, mais on aurait attendu combien de temps avant de prendre le bateau? Ouais. Regardez à droite à gauche les garçons. Waouh! Il y a des forteresses. Oh waouh! C'est joli en tout cas. Ouais, il y a des forteresses trop beaux. Et salut les happy, et bien aujourd'hui on profite d'une journée exceptionnelle. Il fait vraiment très beau. Il y a des pêcheurs qui se sont installés juste devant nos bus, hein, des personnes très gentilles qui viennent profiter d'une journée ensoleillée. Bon, par contre le matos, c'est pas la même chose que nous. Hein. Eux, ils sont vraiment bien outillés. Voilà. C'est des vrais pêcheurs en mer quoi, c'est pas des amateurs comme nous. Et le monsieur utilise un petit bateau radiocommandé pour pouvoir envoyer sa ligne au plus loin dans l'eau. Donc avec sa permission, il est d'accord que je filme donc ce petit bateau. Donc je vais vous faire voir ça.
Là, je le laisse tranquillement préparer ce qu'il a à faire. Donc, voilà. Là, il prépare tout son matos. Donc là, il a remonté un badine parce que je pense qu'il, juste avant, on a cru qu'il allait sortir un poisson, mais au bout, il n'y avait plus rien. Donc je pense que ça a cassé, quoi. Ça devait être un gros. Donc là, à mon avis, il est parti chercher des appâts. Voilà. Monsieur a monté son appât. Maintenant, il va mettre son petit bateau à l'eau. Plouf! Et donc, c'est un bateau radiocommandé, tout simplement, électrique. Et voilà, il emmène sa ligne et son appât au plus loin. Parce qu'à lancer, il abîmerait sans doute son appât, je pense. Je sais pas, je connais pas grand chose. Mais ça lui permet aussi d'envoyer beaucoup plus loin par rapport à lancer. Comme ça, attraper des poissons. Oh, l'avion. Oh là là, c'est pas loin. Ouais, il va loin. Hein. Et voilà le bateau qui revient. Et en plus, il a une sacrée vitesse, ce bateau. Il a été tout doucement pour... Hop, petit bateau qui revient. Hop, et le monsieur récupère son bateau. Bon, et puis regardez qui nous a rejoint sur le spot. Il y avait 2 ans qu'on les avait pas vus. La dernière fois qu'on les a vus, on était en Espagne ou Portugal, je sais plus. Les aventures de Jen et Victor. Des copains. Bon là, ils sont en train de recharger un petit peu parce que le solaire, il donnait pas beaucoup ce matin. Voilà. Et à côté de ça, on a aussi rencontré un jeune couple de Français, Arthur et Claire, qui vivent dans leur van aménagé. Ils ont pris le bateau de l'Italie pour pouvoir venir jusqu'ici. Et comme ils étaient avec Jen et Victor... Et on va en profiter pour lui installer un panneau solaire qu'il va aller acheter. Voilà. Ça va être cool d'avoir un peu de soleil. Bah écoute, ouais, parce qu'on était quand même un peu bloqué avec une batterie externe EcoFlow. Et là maintenant, on va pouvoir avoir l'énergie solaire tout le temps. Quoi. Ça va être chouette. Donc là, ils vont partir au supermarché, à Leroy Merlin, à Patras, pour aller acheter tout le matos. Ça. Je vais profiter pour vous faire voir le spot. Hein. Regardez, on voit les camions des copains. On est encore comme la dernière fois, le long de la mer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, et là, avec les 2 bus qui sont ici. Bonne journée les happy. Bon bah voilà, après moult essais, j'ai réussi à sortir. Bon, je crois que c'est un poulpe. Ah, c'est dégoûtant. De l'eau. Oh. Non, c'est trop beau. Oh, c'est dégueu. Attention, il va me manger la main là. Attendez, il va me manger la main. Il va me manger la main. Il sort. C'est pas en fait, j'ai peur qu'il meure. On l'a remis sur la... C'est pas respirant dans l'eau. Sur la terre. Maintenant, je suis en mode empêché. Papa est trop fort. Attention, il va tirer. Recule. Il va peut-être tirer de l'encre là. Vas-y, tire de l'encre pour voir comment ça fait. Non, il fait rien. Non, mais il se défend. T'as appelé les mousses? Oui. Bon, voilà. Là, on l'a mis dans une bassine. On l'a mis dans une bassine. Écoute, voilà. Oh, je suis content, j'ai au moins sorti un truc, mais on va le relâcher, il est tout petit. Il est tout petit, alors on va le relâcher. Bon voilà, on va relâcher le poulpe, on l'a vu tout le monde. Il faut peut-être vous avancer un petit peu plus les gars. Allez, il peut pas sortir. Oui, t'as l'air un peu chaud, ouais. Claque un peu la bassine, non? On voit pas. Non, il est accroché. Il est accroché là. Ici là. Il va s'en aller. Il est accroché. Il est là, mais ça prend la couleur de. Oui, ça peut changer de couleur. Alors ce soir c'est soirée Monopoly. Voilà. Et ce que je voulais faire voir c'est que mon chien n'est vraiment pas net du tout. Regardez comment elle s'est installée. C'est un concept. Je comprends pas bien. Elle est à moitié pendue sur l'oreiller. Je sais pas. Mais elle a l'air de kiffer sa life. Donc. Tu as mis ton pyjama toi. Bravo. Voilà. Et donc comme d'habitude, hein, comme souvent, vous l'avez déjà vu sur vidéo, on aime bien le Monopoly en family. Salut les happy. Alors aujourd'hui on a pris la voiture de notre spot
pour venir visiter Patras, la grande ville dans les Péloponèses de Patras. La Coralie elle est en train de voir. On a pris un petit parking avec voiturier pour la 205. Oui, on se refuse rien. Non, bon, ça me faisait pas plaisir quand même qu'il roule avec ma voiture. Et donc là, c'est lui qui va la garer, mais on a quand même insisté pour garder nos clés, pas laisser les clés ici. Donc c'est quand même la seule chose qu'on leur a demandé. Bon, c'est un peu cher, mais au moins c'est un parking sécurisé et surveillé. C'est toujours mieux quand même. Et voilà, donc nous commençons la visite. Lily pense que c'est une photo de Patras. Donc on arrive ici, mais comme on a parlé avec la personne du parking, tous les commerces sont fermés l'après-midi ici en Grèce. Et oui, on avait déjà eu le tour sur une autre ville qu'on a visité, une petite ville dans la dernière vidéo, vous avez vu ça? Ici, Oui, bah oui. petit marché de Noël. Ça, c'est vraiment fini. On profite d'une journée clémente. On profite aujourd'hui parce que demain on reprend la route. Lily, elle s'est trouvé une petite voiture. Tu t'es trouvé une voiture, Lily? C'est quoi comme voiture? C'est une belle voiture, mets pas tes pieds sur le siège. Mais pas. Non, 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 tu t'assois pas comme ça. Décapotable, papa. Yeah. Un cabriolet. Une veste. Une veste. Une veste. Ok, ouais. Et voilà. Et ici, on a encore quelques décos. Hein. Les villes prennent doucement les couleurs de Noël. Voilà. Ils ont installé une crèche grandeur nature. C'est le petit bébé. Une jolie fontaine ornée de lions à zèle. Je ne sais pas ce que ça veut dire le symbole lion à zèle. Si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Avec un joueur de flûte en haut. Bonjour les amis, alors aujourd'hui on est en balade et voilà. On est tombé sur une belle et grande rue piétonne, mais malheureusement beaucoup de boutiques sont encore fermées parce que ça n'ouvre qu'à 17 h. Alors on vient de faire une petite friperie d'une dame qui habitait Paris dans les années 80 Oui. et qui vendait un tas de vêtements pour 1 € pièce, des vêtements neufs. La friperie, J'ai acheté ouais, genre friperie mais neuf. Et j'ai pris 5 pulls, j'ai payé 5 € mes 5 pulls, j'ai pas de pulls. C'est trop bien. Voilà. Et là, bon, on arpente cette rue avec beaucoup de commerces fermés malheureusement, mais Là, il y a encore un magasin de jouets. voilà. Alors on connaît tous Harry Potter, forcément, c'est international. Moi j'ai trouvé Harry Potley. Moi j'ai trouvé Harry Potley. Donc voilà, on est revenu au premier endroit où j'avais filmé tout à l'heure en arrivant à Patras, mais cette fois-ci, ça y est, la pénombre s'installe. Et donc les décorations s'allument. Et la magie s'installe. Mais les commerçants ne sont pas encore ouverts. Alors est-ce que c'est un marché qui se passe la nuit ou pas? Mais c'est vraiment extrêmement bien décoré. Hein. Toute la ville, là on vient de passer dans les rues piétonnes. Et tous les commerçants, les cafés, les bistrots, ils sont vraiment très portés Noël. Bon, c'est aussi le fait que ce soit touristique qui fait que, hein, je pense. Mais voilà. Avec cette superbe arche ici de Noël, beaucoup de monde font des photos. Ici, ça s'apprête à avoir un concert. De ce côté-là, pour l'instant, c'est juste un disque qui tourne. Mais il va y avoir un concert, c'est sûr. Coucou les happy, et bien ça y est, nous avons quitté notre spot Poco Poco, il me semble, où nous avons eu le plaisir de revoir les aventures de Jane et Victor. Donc Jane et Victor, c'est des copains qu'on avait croisés en Espagne, il me semble. Et on les avait rencontrés, tout ça, et ça s'était super bien passé. Et là, ils ont vu qu'on n'était pas très loin d'eux, donc du coup, ils nous ont fait la surprise de venir nous voir. Et du coup, accompagnés de leurs amis Claire et Arthur, dont on a fait la connaissance, donc j'espère qu'on les reverra aussi sur la route. Là, on est en direction du canal de Corinthe. On espère pouvoir aller le visiter et tout ça, et puis faire des jolies images, comme toujours. Bisous les happy!
Nous avions décidé de prendre le pont pour rejoindre notre spot. Donc lorsqu'on avait fait les routes, on avait trouvé un pont qui était autorisé pour pouvoir rouler et traverser pour aller vers le spot. Mais arrivé devant, il était en travaux. Donc on se dit, tiens, on va prendre l'autre pont. Mais on avait vu qu'il était interdit aux 3 tonnes 5, même aux 3 tonnes. C'est le pont submersible. Donc c'est un pont qui plonge dans l'eau lorsque les bateaux veulent passer. Donc on avait donc décidé de prendre ce pont là, mais arrivé devant, il s'agit d'un tout petit pont en bois. Donc avec Romain, Moustique Family, on réfléchissait à savoir si on allait le passer ou pas. On avait des gros doutes, on se demandait ce qu'on allait faire ou pas faire, mais nous avons pris la décision de ne pas le prendre parce qu'interdit aux 3 tonnes, c'est une structure en bois en plus. On a vraiment eu peur de ce qui pourrait se passer lorsqu'on traversait ce pont. Et puis il était vraiment peu large, à mon avis, ils ont fait exprès pour éviter que les gros véhicules comme nous puissent passer. J'ai vraiment hésité et nous avons pris la décision de faire demi-tour. Et heureusement, on avait prévu donc de faire un détour de 25 km pour aller rechercher le pont qui traverse l'autoroute pour arriver à notre spot par l'autre côté. Alléluia! Une fois arrivé juste devant la barrière de péage, à droite, il y avait une déviation pour contourner le pont que nous n'avons pas pu prendre sans avoir besoin de prendre ce pont submersible. Donc on était content, on a économisé un péage et 25 km grâce à ce petit détour. Et nous sommes arrivés à notre spot. Ouf, quel soulagement! Salut les happy, et bien comme vous avez vu sur les images précédentes, on était passé avec le bus sur un pont où vous voyez le canal de Corinthe. Et bien là on y passe à pied parce qu'on a décidé d'aller visiter tous les points de vue et je veux bien sûr vous en faire profiter comme d'habitude. Et là je vais pouvoir m'arrêter et vous faire voir plus en détail. Regardez comment c'est impressionnant. C'est haut. Alors là-dessus il y a des bateaux qui passent, des bateaux cargo qui passent, mais sinon ils se font atteler par des petits bateaux pour qu'ils restent bien au milieu. Ça a été creusé par l'homme, c'est artificiel comme vous l'avez lu dans l'explication que j'ai mis juste avant. C'est artificiel, ils ont dû passer quand même longtemps pour pouvoir creuser, pas à la pioche à mon avis, à la dynamite, ce canal qui doit être profond parce que les bateaux cargo passent. Et donc là je passe de l'autre côté du pont pour vous faire voir ces belles images également. Voilà. Donc c'est des ponts qui ne sont plus utilisés je pense pour le premier qu'on voit sur l'image. Celui du fond je pense que ouais, il y a aussi une société de saut à l'élastique forcément. Hein. Enfin moi jamais vous me feriez sauter de là. Mais... Voilà et donc on est content d'être là. Ici pour l'instant il n'y a que ça à visiter. Hein. Mais on va aller vers les autres ponts aussi pour découvrir leur contenu et ce qu'on peut y voir. Et donc comme je disais, il y a du saut à l'élastique, mais on s'est trompé de pont. Le saut à l'élastique est juste sous le pont que je viens de filmer. Et là, il y a quelqu'un. Ah ouais.